إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد بعون الله تبارك وتعالى سنبدأ بقراءة كتاب مفيد المسمى بفضل رب البرية بشرح الدرر البهية لشيخ أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وأصل الكتاب لشيخ العلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة المسمى بدرر البهية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, ayyuhal ikhwa, bi'idhnillah, nous allons débuter l'explication du livre Ad-Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous allons nous baser sur l'explication de l'imam al-Sheikh Mohammed bin Ali et al-Sheikh Abil Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli hafizahullah ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc l'explication du Cheikh Ali Ramli est nommée Fadlu Rabbil Bariya, qui veut dire la grâce du Seigneur des créatures. La grâce du Seigneur des créatures. Donc, dans l'explication de Ad-Durar al-Bahiyya. Ad-Durar al-Bahiyya, Ad-Durar, c'est le pluriel de Durra, qui veut dire perle, perle ou bijou. Al-Bahiyya, Al-Jamila, Al-Hassan, ce qui est belle, ce qui est joli. Donc, dans l'explication de Masail de fiqh. Donc, bismillah, nous allons lire la muqaddima du Cheikh Ali al-Ramli hafizahullah ta'ala. Donc le Cheikh dit Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Il dit toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière, la paix d'Allah soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit après cela فقد من الله علي بشرح الدرر البهية. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a fait grâce
d'avoir expliqué le livre Ad-Durar al-Bahiyya التي ألفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله, que l'imam Mohammed bin Ali al-Shawkani a écrit في الفقه الشرعي, dans la jurisprudence islamique. Et il dit, j'ai fait cette explication sharhan sawtiya, j'ai fait des audios. Wa sujjilat, ces audios ont été enregistrés. Sujjilat ad-durus wa furrigat, ces audios ont été enregistrés et ont été retranscrits. Cela veut dire quoi? Il y a les audios du cheikh, quelqu'un écoute ces audios et il ne met pas écrit ce qui est dans l'audio. Donc, فَانْتَفَعَ بِهَا الطَّلَبَةِ, les étudiants ont profité de ces audios-là, bifadlillah, par la grâce d'Allah. وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّفَعَ, lorsque j'ai vu que le bénéfice était grand, biha qad hasal, et le bénéfice a été obtenu, yani, les étudiants ont commencé à profiter du livre, وَالطَّلَبَةُ أَقْبَلُوا عَلَيْهَا, et les étudiants ont commencé à se diriger vers ce livre, عَزَمْتُ عَلَى طَبَعَتِهَا, donc j'ai pris la décision d'éditer le livre, كَيْ يَعُمَّ النَّفْعَ, afin que le bénéfice soit plus grand, biha bi'iznillah, par la permission d'Allah. فَقُمْتُ بِمُرَاجَعَةِ الْمُفَرَّغَاتِ, donc j'ai commencé à réviser ce qui a été retranscrit. فَصَحَّحْتُ مَا احْتَاجَ إِلَى تَصْحِيحٍ, j'ai corrigé ce qui a besoin de correction. وَزِدْتُ وَحَفَظْتُ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا, j'ai ajouté et j'ai supprimé certaines choses dont il est impératif de supprimer ou d'ajouter. فَمِنَ الْمَعْلُومِ, ce qui est connu, أَنَّ الشُّرُوحَ, les explications as-sawtiya audio, laysat, ne sont pas kal-maktuba, comme les explications écrites. Wa ashkuru, et dit ensuite, je remercie kulla man sharaka, toute personne qui s'est associée fi ikhraj al-kitab, dans le fait de faire sortir le livre ala nahwi alladhi huwa alayhi, de la manière dont le kitab est aujourd'hui, tous ceux qui se sont associés à s'entraider pour pouvoir m'aider à faire sortir ce livre-là, je remercie tous ceux-là. Wa akhussu bi zikri, je spécifie en mentionnant kullan min, toute personne parmi ceux que je vais citer leur nom. Abi Abdullah Ali Badani al-Jazairi, donc lui, il s'est associé à aider dans la sortie de ce livre-là. Abi Abdullah Ali Badani al-Jazairi. Ensuite, Abi Zayd Riyad al-Jazairi. Ensuite, Abi Huzaifa Mahmoud al-Sheikh. Ensuite, Abi Hamza Muhammad Hazrallah. Et il y a ensuite Wazawji, ainsi que mon épouse, Ummul Hassan, la mère de Hassan, Bintu Bassam Sadiq, la fille de Sheikh Bassam. Wa ghayrihim mimman sharaka fi tafrid al-kitab. Et d'autres personnes parmi ceux qui se sont associés à faire sortir ce livre-là. Donc, il dit wa akhiran, et à la fin, Asalullah, je demande à Allah, an yanfa'a bihi, qu'Allah fasse profiter de ce livre-là, kama nafa'a bi aslihi, comme Allah a fait profiter de la base de ce livre-là. Quelle est la base du livre? Ad-Durar al-Bahiyya, de l'imam al-Shawkani. Wa yanfa'a biha, qu'Allah fasse que les gens profitent de ce livre. Wa yaj'alna, et qu'Allah nous mette min du'at al-haq, parmi les prédicateurs à la vérité, wa ansarihi, et les défenseurs de la vérité. Innahu qaribun mujib, car il est celui qui est proche et qui exauce les invocations. Donc c'est écrit par Abul Hassan Ali ibn Mukhtar Ali Ramli.
Donc il a écrit cela le 25 premier mois 1436 de l'Hégire. Donc, bismillah, voici la muqaddima du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ar-Ramli, hafizahullah. Ensuite, Ta'rif al-fiqh. Il va donner la définition du fiqh. Le fiqh, nous on traduit par quoi? La jurisprudence. C'est ça? La jurisprudence. Donc ici, le fiqh, lughatan, dans la langue arabe, wa istilahan. Lorsque tu entends le mot al-fiqh, lughatan, c'est al-fahm, c'est la compréhension. Quand Allah Ta'ala, Allah de Tira dit, قالوا يا شعيب أو شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه يعني ما نفهم. On ne comprend pas beaucoup de choses que tu dis. Donc ici, dans le verset, Allah nous montre que le sens du fiqh c'est quoi? Al-faham, la compréhension. Wa silahan, dans le jargon. Et c'est là, comment yuqal al-urfi, comment yuqal aïdan, mattafaqa alayhi al-qawm. C'est quoi? Les gens sont d'accord dans un peuple ou bien dans leur manière de parler. C'est ce qu'on appelle al-istilah. Donc ici, il y a l'istilah des fuqaha, des gens du fiqh, il y a l'istilah des usuliyin, des gens du usul, il y a aussi l'istilah des al-aqida, les gens de l'aqida, les savants de l'aqida. Donc ici, le cheikh il dit, يختلف المعنى الشرعي للفقه عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين. Le sens shari de la législation du fiqh diverge du sens de cela chez les savants du fiqh ainsi que chez les savants de usul. Il y a d'abord le sens général du fiqh qui est connu. Il y a le sens du fiqh chez les gens de usul, les savants de usul. Il y a aussi le sens du fiqh chez les savants de al-fiqh. Donc cela diverge, l'un diverge de l'autre. فالفقه في الشرع, le fiqh dans la législation, معرفة كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى, la connaissance de tout ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sens du fiqh selon la charia. Al-fiqh fi shar, selon la charia, voilà le sens du fiqh. Sawa que telle chose soit كان في العقيدة, dans la croyance, ou الأعمال, ou bien les actions, ou الأخلاق, ou bien le comportement. أي كل ما جاء به النبي, c'est-à-dire tout ce que le messager d'Allah a envoyé, la connaissance de cela c'est le fiqh. Voilà pourquoi le messager d'Allah dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Celui qu'Allah veut pour lui du bien, Allah lui donne la compréhension dans la religion. Al-fiqh huna ma'rifatu kulli ma ja'a anillah. C'est connaître tout ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ma'na al-fiqh huna. Wa amma al-fiqh, quant au sens du fiqh, inda al-usuliyin, chez les savants de usul, c'est-à-dire les savants de usul au fiqh et autres, فهو معرفة الأحكام, c'est la connaissance des jugements al-shar'iyya liés à la législation, à l'amaliya et liés aux actions. Min adillatiha, à travers ses preuves at-tafsiliya, ses preuves détaillées. Voici le sens du fiqh chez les savants de l'usul. Donc, l'aqida, عندهم ليست من الفقه. L'aqida chez les savants de usul, ça ne fait pas partie du fiqh. Ça ne fait pas partie du fiqh. وكذلك معرفة الأحكام الشرعية
C'est de même aussi la connaissance des jugements de l'islam, des jugements de l'islam à l'amaliya, lié à l'action, allati urifat bid-darura, qui est connue bid-darura, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour connaître cela. Alamana urifat bid-darura. Car le ilm, il y a deux types de ilm. Il y a ilm al-muktasab wa ilm daruri. La science obtenue est la science daruri. La science que tout le monde connaît, sans même avoir besoin d'apprendre. C'est ce qu'on appelle ilm daruri. Comme connaître que le feu brûle. Est-ce que quelqu'un a besoin d'apprendre cela? Il n'a pas besoin d'apprendre, il suffit de le toucher avec le feu. Il comprend directement. C'est connu. Donc il y a ilm al-muktasab, la science qu'on obtient. Donc ici, chez les savants du usul, celui qui connaît les jugements de la législation liés aux actions, qui sont les jugements qui sont connus par tous les musulmans, katahrim zina, comme l'interdiction de la zina, de la riba. Tous les musulmans savent que la riba est interdite. Hein? Voilà où là, il y a ta'amoun. Même s'ils savent, ils connaissent, et ils savent très bien que la riba est interdite à l'islam. Donc, hada ma'ruf wa wujub as-salat, telle que l'obligation de la prière. Fahadihi, connaître cela, c'est-à-dire connaître que la zina est interdite, savoir que la prière est obligatoire, savoir que la riba est haram. Chez les savants du usul, la tusamma inda ba'dihim fiqhan. Chez certains, ils n'appellent pas cela fiqh. Chez certains savants du usul, ils n'appellent pas cela fiqh. Wa kadhalika al-ahkam, c'est de même les jugements allati urifat bi-taqlid, qui sont connus par le taqlid. Ça va? Ils n'appellent pas cela fiqh. Par exemple, il y a le commun des musulmans. Ils savent très bien que la prière, on fait ruku, on fait sujoud, on fait qiyam. Donc ils ont connu cela par le taqlid. C'est-à-dire, ils sont nés, ils ont trouvé que les gens prient comme ça. La yarifuna al-adilla aslan. Ils ne connaissent pas les dalil. Donc, hadi al-umuru, on ne fait pas le taqlid. C'est connu par le taqlid. Donc, chez les savants du usul, celui qui connaît ces sciences-là, c'est-à-dire savoir prier, même si tu ne connais pas les dalil, c'est-à-dire bétaklid, alors chez eux, là, on n'appelle pas cela fiqhan indalba. Chez certains d'entre eux, on n'appelle pas cela aussi le fiqh. Ça va? Falazalika, si on se base sur cela, falfaqi, le faqih, hein? Indahum, chez eux, chez les savants du usul, c'est qui? Le faqih, c'est qui? Man kana, celui qui a lahu milkatul istimba, qui a la capacité de faire le istimba. Le istimba, c'est quoi? C'est d'avoir un test ou des tests et tirer le jugement. C'est ce qu'on appelle l'istimba. Par exemple, je dis aqimus salat. Il s'assoit, il dit aqimus salat. Huna fi wujub am laysa fi wujub. Il y a une obligation ou pas? Donc directement il dit al-amru yaqtadi al-wujub. L'ordre ici implique l'obligation. Donc en ce moment je dis c'est obligatoire de prier. Hada istimba. Ça va? Ou bien faire jam'u bayna an-nusus. Rassembler les textes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose et lui-même il a fait. Hein? Et faire l'istimba. Comme par exemple, il a interdit à un homme de dépasser plus de 4 femmes. N'est-ce pas? Mais lui-même il avait combien? Il avait 11. Combien? Ça y est. Comment je fais l'istimba pour savoir si il m'est permis de prendre plus ou bien il ne m'est pas permis de prendre plus? Puisqu'il y a un texte qui dit, lui dit de prendre 4, on ne dépasse pas 4. Mais lui-même il a fait 11. Donc le fait d'associer tous ces hadiths-là
et retirer le jugement, dire que marier plus de 4 femmes, c'est propre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à nous, les musulmans, ce n'est pas propre à nous. N'est-ce pas? Dans ce moment, on appelle cela istimbat. Chez les savants du usul, celui qui a la capacité de faire cela, c'est-à-dire, il a l'outil qui lui permet d'avoir la capacité afin de tirer les jugements de la charia reliés aux actions à travers les dalils détaillés. Donc, celui qui a la capacité de faire cela, les preuves du Coran et de la Sunna, et il a une capacité à la istimali pour utiliser cet outil-là, qui est le usul qu'il a pris. Utiliser ces fondements, ces usul fiqh, pour pouvoir retirer le jugement chez les usuliyin. Ils disent que c'est celui-là qu'on appelle al-faqih. Vous avez compris? Hein? Al-faqih al-usuliyin. Le faqih chez les usuliyin, c'est qui? C'est celui qui a la capacité de tirer le jugement à travers le Coran, la Sunna, dans ses preuves détaillées. Celui-là qui est al-faqih. Wa amma al-fiqh, quant au sens du fiqh, inna al-fuqaha, chez les savants du fiqh de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi d'abord? La jurisprudence, c'est toute science qui est liée aux actions, pas au cœur. Le cœur, c'est la aqida, la croyance. Mais toute science qui est liée aux actions, telles que par exemple, al-wudu, les ablutions, telles que par exemple, la prière, telles que par exemple, le hajj, telles que par exemple, le siyam, ainsi de suite. Dans toutes ces actions, c'est ce qu'on appelle le fiqh. La connaissance de ces actions, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Donc, les savants de fiqh, chez eux, le fiqh c'est quoi? فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية. Ils ont la même définition au début avec les usuliyin. Ils ont la même définition au début avec les usuliyin. Ils disent que c'est la connaissance des jugements de la charia liés aux actions à travers ces preuves détaillées. Mais eux, ils ne mettent pas comme condition la personne doit avoir la capacité de s'imbattre comme les usuliyin. Est-ce que vous comprenez? Et ils ne mettent pas comme condition. Savoir que la personne que ça se fasse par le istimbat, ou bien par le taqlid, ou bien par la darura, comme on a dit, ils rendent tout cela dans le fait, contrairement aux usuliyin. Contrairement aux usuliyin. Donc chez eux, فهو أعم من الفقه بمعنى الأصولي. C'est-à-dire leur sens qu'ils donnent, c'est un sens qui est plus général que le sens de fiqh chez les usuliyin. Parce que les savants du usul, ils restreignent, ils font restriction. Et ils disent, tant que tu n'as pas la capacité de faire le istimbat, tu n'es pas faqih. Ça va? Mais chez les savants de fiqh, que tu aies la capacité ou que tu n'aies pas la capacité, tant que tu envoies un dalil propre qui montre que ça c'est obligatoire et tu mémorises ce dalil-là, tu as pour nous faqih. C'est faqih. Taïb. Fa'ala dhalika, si on se base sur cela, man hafiza jumlatan, celui qui a mémorisé un ensemble, min al-ahkam al-shar'iyya, parmi les jugements de la législation al-amaliya, liés aux actions al-waridat fil kitab wa sunnah, qui est venu dans le Coran et la Sunna wal mujma' alayha, donc il y a unanimité, yusamma inda al-fuqaha faqihan. On l'appelle faqih chez les fuqaha. Les fuqaha, les savants de fiqh, ils disent que c'est un faqih. Je reviens. Celui qui mémorise un ensemble de jugements liés aux actions, je n'ai pas dit la aqida,
liées aux actions et il mémorise cela en prenant du Coran et puis de la Sunna et où il y a consensus des savants, alors celui-là on appelle faqih. لكن هذا الحفظ mais cette mémorisation حفظ طائفة من الأحكام الشرعية c'est un ensemble, طائفة ici ça veut dire un ensemble de jugements de la charia. Par exemple, s'il a mémorisé l'obligation sur la prière, les dalils, les ahkam, les jugements de la prière, il mémorise aussi quoi? Les obligations, les conditions, les pliés, hein? Les ahkam, sujoud sam, les jugements concernant le sujoud de l'oubli. Lorsque tu oublies dans la prière, tu dois faire qabla ou bien tu dois faire ba'da. Alors celui qui mémorise cela, chez les savants, ils appellent faqih. Chez les savants du fiqh, ils appellent faqih. Ça va? Donc, hifz ta'ifatin min al-ahkam ash-shar'iyya, mémoriser un ensemble de jugements de la charia, ghayru mutayassira lil-kathir fi zamanina hada. Ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes à notre époque. Non. يقرؤون الكتب لكن لا يحفظون. Ils ne mémorisent pas. Hein? في زمان الماضي, les savants de l'époque passée, c'était des bibliothèques ambulantes. C'est-à-dire quand ils marchaient, ils avaient tous les dalils avec eux. والرجل يستطيع أن يستخرج الأدلة التفصيلية من ذهنك. Il peut faire sortir les adilles tafsiliya dans sa tête. Hein? Sans même se baser sur un livre. Parce qu'il a tout mémorisé. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, les Ahlul Wasita, ils lui ont posé la question. Si masala, quoi? Asma wa sifat. Bain al-zuhri wal-asr. Entre Zuhr et Asr, il a écrit Aqidat al-Wasitiyya. Bizehni. Et il était en prison. كيف تفهم هذا؟ لأنهم كانوا مكتبة. Ils étaient une maktaba ambulante. Mais هذا, comme le chef le dit, غير متيسر. Ce n'est pas facile. للكثيرين في زماننا هذا. Pour beaucoup de personnes dans notre époque. Mais on ne peut pas les appeler faqih. On peut les appeler faqih. On peut les appeler. Il y a les fuqaha. C'est le chef Sulaiman Nouraïli. On l'appelle faqih al-Madina. Car le préserve. Il n'accepte pas qu'on l'appelle comme ça. Lakin, dans le chef il dit, ici, qala ba'du ahli al-ilm. Certains gens de sciences ont dit, ad-dhabit, la règle, écoutez très bien, في معرفة الفقيه في زماننا هذا. La règle pour connaître un faqih à notre époque, أن يتمكن, qu'il ait la capacité من معرفة موضع المسألة الفقهية, qu'il ait la capacité de connaître l'endroit de la mas'ala al-fiqhiyya. Qu'il ait la capacité de cela. De connaître l'endroit où on prend la mas'ala. Hein? Ma'rifatu mawdi' al-mas'ala al-fiqhiyya. Une mas'ala fiqhiyya. Yani, fi salat, ou fi zakat, ou fi hajj. Qu'il ait la capacité de dire, va dans Mughni, fi kitab kaza. Va dans Munaqaf al-fiqhi, dans fiqh muyassar, fi kitab kaza. Nussa, hakaza, c'est écrit comme ça, qu'il a cette capacité-là. Donc, on peut l'appeler faqih. Sinon, si on lui demande de mémoriser, comme les gens passés, ça va être une mouchkila. Ça va être une mouchkila. Mabou, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, فإذا تمكن من ذلك, s'il a la capacité de cela, يكون فقيها عند بعض الفقهاء. Il est faqih chez certains fuqaha. ولكن, le chef dit, الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العلم, celui qui obtiendra
les mérites qui sont venus au sujet de l'apprentissage de la science, comme par exemple le messager d'Allah celui qui va obtenir le mérite de l'apprentissage de la science et qui va obtenir la place des savants et leur mérite et qu'on espère que cette personne-là qui soit ressuscité derrière Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal, tous les savants de cette communauté seront ressuscités derrière Mu'adh. Pour Mu'adh, khalfa al-Nabi. Mu'adh sera derrière le prophète sallallahu. Tous les savants de cette communauté seront ressuscités derrière Mu'adh. Nasrullah al-Nushara khalfa Mu'adh. Alors parce qu'on soit ressuscité derrière Mu'adh bin Jabal. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit Kana Mu'adhan umma. De la même manière que cela a été dit à Ibrahim dans le Coran, Kana Ibrahim umma qanitan lillah. Ibn Mas'ud disait la même chose pour Mu'adh. Umma yani imam. Mu'adh était un imam. وهو أعلم الصحابة. Il est le plus savant des compagnons بحلال والحرام. Mu'adh bin Jabal. Il est le plus savant des compagnons du halal et du haram. Mu'adh. Voilà pourquoi les savants seront ressuscités derrière Mu'adh. Ils seront derrière Mu'adh bin Jabal. Donc le cheikh il dit c'est-à-dire on espère qu'il soit resté derrière Mu'adh bin Jabal, celui qui va obtenir le mérite de l'apprentissage de la science et le degré des savants et leur mérite, et qu'on espère que cette personne soit restée derrière Mu'adh bin Jabal, c'est Huwa man haqqa al-ma'na al-shari' al-fiqh, celui qui a concrétisé le sens shari du fiqh. Ce n'est pas le sens usuli, ce n'est pas aussi le sens des fuqaha, fiqhi. Hein? Là, le sens shari c'est quoi? Non, kullu ma ja'a ma'rifatu kulli ma ja'a في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'Allah fasse que nous fassions partie d'eux. وكان et ce n'est pas fini. وكان عاملا بها. Il applique cela, bien sûr. وأما الاصطلاحات. Quant au jargon, c'est-à-dire istilah fuqaha, istilah usuliyin, du fiqh, فلا يبنى عليها حكم شرعي. On ne parle pas de حكم شرعي sur l'istilah. Ça va? Le jugement de la législation sur l'istilah. فإنما هي لتقريب العلم فقط. Ces istilahs sont venus pour juste rapprocher la science pour les gens. C'est-à-dire qu'on te dit في istilah al-fuqaha as-sunnah ma laysa biwajib, on te fait rentrer dans la prière, on te dit voilà les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit que c'est obligatoire. Donc, voici. Donc, c'est pour juste rapprocher la science. Sallallahu alayhi wa sallam. ويعد الفقه غاية. On considère le fiqh comme un objectif. بالنسبة للعلوم الآلة. Selon les sciences outils. Le fiqh, c'est comme un outil qui te permet de connaître ce qui est obligatoire du Coran, de la Sunna, et puis de ce qui est avec les dalils détaillés, qui te permet de connaître cela avec les preuves détaillées. Donc c'est un outil. Wasamaratuhu est le bénéfice, le fruit du fiqh, c'est quoi? Al-amal, la mise en pratique. Fala yasihu amal min ghayri ilm. Une action n'est correcte qu'avec la science. Une action sans science n'est pas correcte. Ça va? Fawajibun ala kulli muslim. C'est une obligation pour tout musulman an yatafaqqa qabla an ya'mal. Il doit apprendre avant de pratiquer. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pratiquent avant de
de chercher à comprendre. Quand tu lui dis, il vient avec une action. Tu lui dis, c'est pas permis, il dit dalil. Pourtant, c'est lui qui donne un vrai dalil. Hein? Pourtant, c'est lui qui doit te donner dalil sur son action. Ou bien, il lui dit, c'est pas toi. Il te dit dalil. Donc, ici, Tarjama de Shawkani. Il va juste faire une petite biographie de l'imam al-Shawkani. L'imam Shawkani, moi, Abu Abdillah. Sa kunya, c'est Abu Abdillah. Ou Abu Ali. Ou bien Abu Ali. Muhammad ibn Ali al-Shawkani. Muhammad, c'est son nom qui est Muhammad. Son père, c'est Ali al-Shawkani, Summa Sun'ani. Min ulama du Yémen. Il fait partie des savants du Yémen. Des savants du Yémen. Il est né, ولد في عام 93 و100 وألف en 1173. ومات, il est décédé en 1250. Il a eu combien d'années? 73, 1250. 1173, 1250. Hein? Il a eu 67 ans? Oui. وهو من فقهاء المحدثين. Il fait partie des فقهاء المحدثين. محدث en même temps faqih. له عدة مؤلفات. Il a plusieurs écrits. من أشهرها, parmi les plus célèbres, c'est نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. Et وكتابه هذا. Il y a ce livre-là aussi, الدرر البهية. وشرحه. Il a aussi expliqué الضرار المضية. Il a expliqué aussi ce livre-là, الضرار المضية. Non. Ensuite, الدرر البهية, le Cheikh Ali Ramli dit الدرر جمع الدرة. درة وهي اللؤلؤ, c'est la perle. العظيمة, qui est immense. الكبيرة, la grosse perle. Ça va? Comme on dit diamant et autres. Ça va? البهية الحسنة الجميلة, ce qui est beau, ce qui est belle et ce qui est joli à voir. Donc il a nommé cela الدرر البهية. Les savants, c'était leur habitude de nommer un livre pour plus attirer Al-Qur'an pour pouvoir lire. C'est comme ils disent, voici une belle perle. Si vous voulez une belle perle, venez lire ce livre-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc ils attirent par la nomination du livre, par un beau nom. C'est pas comme les Ahl-Batil, ils nomment le shirk par le beau nom, pour pouvoir attirer les gens. Ou bien ils nomment le bid'ah par le beau nom, l'innovation par le beau nom. Les savants de la Sunna, ils nommaient leur livre pour attirer l'attention déjà sur ce qui implique ce livre-là. Tel que par exemple le livre Ad-Durar al-Bahiyya. Ça va? Donc, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Il commence par la basmala. Ibtada al-muallifu bil basmala. L'auteur du livre, il a commencé par la basmala. La basmala, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. هذا مسمى بالبسملة. ويسمى أيضا بالبسملة بسم الله فقط. بسم الله. قال المؤلف, donc le muallif il a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc le cheikh il dit, il a commencé par la basmala iqtida'an, en imitant bi kitabillah. Il a imité le livre d'Allah, il a suivi
le livre d'Allah, wa bi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a imité le livre d'Allah? Parce que toutes les sourates, ma'ala surat al-Barah, toutes les sourates commencent par la basmala. Donc il a commencé son livre par la basmala, suivant ainsi le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر عليها في مراسلاته. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait ses écrits, les lettres qu'il écrivait par la basmala. Min dun il-hamda. Il ne venait pas avec la hamdala. Il venait avec la basmala dans ses écrits. Ça va? Kama fi kitabihi li Hiraqi Azim Rum, comme ce qu'il a écrit à Hiraqi, hein, le roi des Roumains. Il a écrit Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah ila Azim Rum. Il commence par la basmala dans la lettre, comme ça vient dans Sahih Bukhari. Il commence par la basmala, et puis il dit min Muhammad. Il dit cette lettre vient de Muhammad à Hiraqil. Ça va? Muhammad bin Abdullah à Hiraqil, qui est Azim al-Rum, c'est-à-dire la tête des Roumains. Donc ici, wa amma fi khutabihi, quant à ses serments, yani al-mukalama, les khutab qu'il donnait, fa kana yabda'u bil hamd. Il commençait par la hamd. Certains savants ont vu que si tu lis le livre, c'est-à-dire si tu lis le livre, c'est vrai, le livre est devant toi. Tu veux lire un livre, commence par la basmala. D'autres ont dit cela, parce que c'est un livre que tu es en train de lire. Mais quant au khutab, tu as les serments, tu t'arrêtes, tu commences directement, Innal hamdalillah. Ça va? Tu ne commences pas par la basmala. Mais quand tu donnes un cours, même si c'est oral, c'est un livre que tu lis. Donc tu commences par la basmala. ولكن Cheikh Suleiman al-Ruhaili, Hafizahullah Ta'ala, dans son explication de Usul Salata sur la basmala, il dit là, il dit on commence par la hamdallah, tout ce qui est parole. Voilà. Quant à tout ce qui est écrit, on commence par la basmala. Voilà mon cas. Donc ici, non. Waman al-basmala, le sens de la basmala on a ici, c'est-à-dire aktub musta'inan billah zir-rahma. J'écris ce livre en demandant l'aide d'Allah zir-rahma, celui qui a la miséricorde, celui qui est miséricordieux. Summa qala rahimahullah. Ensuite l'auteur du livre l'a dit, Ahmadu man amarana bittafaqu fi din. Voici sa muqaddima. Voilà la muqaddima de Cheikh Imam Al-Shawkani. Il dit, je loue celui qui nous a ordonné de faire quoi? De chercher la compréhension dans la religion. Je loue celui-là. Alladhi amarana bittafaqu. Celui qui nous a ordonné d'apprendre le din, d'apprendre la science, fi din, huwa Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui nous a ordonné d'apprendre, n'est-ce pas? فقال سبحانه, Allah le dit, dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَنْفِرُوا كَافَّةً. Il dit les croyants ne doivent pas tous sortir. Voilà déjà dans Sourate At-Tawbah. Ils ne doivent pas tous sortir pour aller faire le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne doivent pas tous sortir. Ça va? Dans le djihad ici c'est fard, ayn ou bien kifaya. Oui. Donc, sinon si c'était ayn, tout le monde allait sortir. Ça va? وما كان
المؤمنون لينفروا كافة. Et Allah dit فلولا نفر, s'il y avait un clan, un groupe, من كل فرقة, de chaque groupuscule de personnes, منهم طائفة, qu'il y ait un petit groupe. طائفة, c'est un petit groupe. ليتفقهوا في الدين, afin d'apprendre la science de la religion, وَلْيُنْظِرُوا, et afin d'avertir قَوْمَهُمْ, leur peuple, إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, lorsqu'ils se retournent vers le peuple, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, afin que ceux-là puissent prendre garde. Hein? Donc ici, voici le verset qui montre que c'est Allah qui nous a ordonné d'apprendre la science. وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم, la recherche de la science, faridatun ala kulli muslim, est une obligation pour tout musulman. Ce hadith vient là, Ibn Majah, c'est le hadith de Anas. Mais il y a une autre riwaya de ce hadith qui vient, qui dit talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Wa muslima hada daif. Hein? C'est daif. On n'ajoute pas cela. Faridatun ala kulli muslim ala sabil al-umum. Les femmes rentrent dedans. Ala sabil al-umum. Quand on dit les musulmans, c'est tous les musulmans, les femmes, les hommes, ou bien. Est-ce qu'on a oublié de dire les musulmans et les musulmanes? On n'a pas besoin. Hein? Donc ici, وقول النبي صلى الله عليه وسلم, et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wahyun min Allah, c'est une révélation venant d'Allah. Hein? Fa'amruhu, l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, amrun min Allah, c'est un ordre qui vient d'Allah. لأن الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى dit وما ينطق عن الهوى, il ne prononce rien sous le fait de la passion. إن هو إلا وحي يوحى, ce n'est qu'une révélation. فالفقه في الدين, le fiqh dans la religion, يشمل علم العقيدة, elle prend la science de l'aqida, وعلم الفقه, ainsi que la science du fiqh, وعلم الأخلاق, la science des comportements والآداب et des bonnes manières. Donc يحمل المؤلف, l'auteur du livre, il loue Allah tabaraka wa ta'ala, il loue Allah tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas? وقد عدل عن قوله أحمد الله تبارك وتعالى, il a délaissé le fait de dire Ahmadullah tabaraka wa ta'ala. Adal, sinon il pouvait dire Ahmadullah tabaraka wa ta'ala, mais il a délaissé cela en disant Ahmadu man amarana bi tafaqquh fi din, je loue celui qui nous a ordonné de chercher la science de la religion. Pourquoi? Ma hamdihi lillahi fi bidayati tarikh, malgré que il a fait le hamd au début du livre, n'est-ce pas? Isharatan minhu rahimahullah, en faisant cette muqaddima qui est Ahmadu man amarana bi tafaqquh fi din, en faisant cela, il veut indiquer qu'il a mawdu al-kitab, il veut indiquer le sujet du livre. Voilà pourquoi il a demandé Ahmadu man amarana bi tafaqquh fi din, pour indiquer ici qu'on va parler de fiqh. Ça va? Les savants, ils appellent cela bara'atul istihlal. Bara'atul al-istihlal. Il faut voir. Bara'atul istihlal, c'est de faire une muqaddima. Et dans la muqaddima, tu présentes le sujet. Ça va? Tu présentes en même temps le sujet. Tu dis un mot qui indique vers le sujet du livre. C'est-à-dire ce que tu vas dire dans le livre ou bien ce que tu vas dire dans ta khutbah. Ça va? Non. وهي براءة الاجتهاد, c'est quoi? أن يقدم المصنف, quel l'auteur du livre fasse dans la muqaddima في ديباجة كتابه, يعني dans le début, أي في فاتحة كتابه, dans le début de son livre, جملة, une phrase min al-alfaz, parmi les mots yushiru biha ila mawdu kitabihi, il veut par cela montrer le sujet de son livre. Mafhum?
Alhamdu, le hamd ici, Ahmadu, le hamd, As-sana'u ala al-mahmoud. Bijamili sifatihi. C'est l'éloge, si celui qui a été loué par ses plus beaux attributs. Wa fa'alihi, et ses noms. Ma'al mahabbati, avec amour, wa ta'zim, et respect, immensification. Parce que quelqu'un peut louer Allah, mais on l'a forcé à le faire. Ça va? Donc, Allah yadkhul fil hamd. Le hamd, il doit le faire mahabbatan, par amour, wa ta'zim. Ça va? Wa yakunu hadha as-sana'u, et cet éloge se fait avec quoi? Bil qalbi wal lisan. Dans le cœur, avec la langue. C'est ce qu'on appelle alhamdu. Ça va? Qala rahimahullah. Wa ashkuru. Et je remercie man arshadana, celui qui nous a guidés. Ila tiba'i asir sunani sayyidil mursalin. Les sunnah du maître des messagers. Hada shukru min al-muallif. Ce remerciement vient de l'auteur du livre, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. فإنه هو من وضح وبين لنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه. Il dit car il est celui qui nous a clarifié, c'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Qui a clarifié et éclairé pour nous la voie de son messager et nous a ordonné de suivre. Ça va? وَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفُ, le cheikh dit, il se peut que l'auteur du livre يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ كِتَابَهُ الْفِقْهِ, c'est son livre du fiqh, هذا سيكون مبينا أو مبنيا, ce livre sera basé على الكتاب والسنة, sur le Coran et la Sunna. فإنه لم يذكر فيه من المسائل الفقهية, et aussi il a mentionné dans ce livre, voilà pourquoi nous avons choisi ce livre, il a mentionné dans ce livre parmi les masail إلا التي صح دليلها, que ce que son dalil est authentique. Ça va? عنده, chez lui, Shawkani. أو أجمع عليها العلماء, ou bien les savants sont unanimes. Il a mentionné des masail où il y a unanimité des savants. Ça va? فإنه لم يذكر فيه من المسائل الفقهية عفوا وترك من المسائل, et il a laissé des masail ما استنبطه العلماء استنباطا, c'est que les savants ont fait l'istinbat, c'est-à-dire ont discuté, ont fait l'istinbat. D'autres ne sont pas d'accord avec l'istinbat, d'autres sont d'accord. Il a délaissé ces masaïl-là. Ça va? Aïe al-masal ishtihadiyya, c'est-à-dire les masaïl ishtihadiyya, il a délaissé. Hein? Les masaïl concernent les formes d'interprétation. Ensuite, le chef Ali Ramli dit فَقَدْ حَاوَلَ رَحِمَهُ اللَّهِ, il a fait l'effort, qu'Allah lui fasse miséricorde, أن يسير على طريقة أهل الحديث والفقه. Il a fait l'effort de marcher sur la voie des gens du hadith dans le fiqh. التي تقدم الكتاب والسنة, la voie des gens du hadith qui dévancent le Coran et la Sunna à la kulli shay, sur toute chose, مع اعتبارهم للمعاني, en considérant les sens. Non, c'est très important. Parce qu'il y a plusieurs madrasas. وهذه مدرسة من مدارس الفقه. Voici une madrasa, c'est une école parmi les écoles de jurisprudence. Il y a des écoles de jurisprudence qui dévancent le rail, l'opinion. Il y a aussi des écoles de jurisprudence qui dévancent le aql. Il y a aussi des écoles de jurisprudence qui dévancent le Coran et puis la Sunna. Même si le rail contredit le Coran et la Sunna, et ils prennent le Coran et puis la Sunna. Et وهي أول madrasa, cette madrasa qui dévance le Coran et la Sunna est la première des madrasas, première des écoles. وهو أكثر madrasa, et c'est parmi les madaris, c'est la madrasa qui تعظم الكتاب والسنة, qui
respecte plus le Coran et la Sunna, qui immensifie plus le Coran et la Sunna, بطريقة صحيحة, par une voie correcte. وذلك لأنهم, car ceux-là, أخذوا هذه الطريقة, ils ont pris cette voie-là, عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, des compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. ومن المدارس الفقهية أيضا, parmi les madaris de fiqh, il y a madrasatu ahli rai, c'est la madrasa des gens de l'opinion, comme mazhab Abi Hanif. مذهبه كان مبنيا على الرأي. Voilà pourquoi les savants انقسموا إلى فريقين. Ils sont divergés en deux groupes concernant Abu Hanifa. Certains d'entre eux disent que Abu Hanifa n'était pas parmi les Ahl Sunna. Parce que dans son mazhab al-fiqhiyya, là, il qaddim al-kitab wa sunna. يقدم الرأي, il devance le rail. وهذا كان عادته, c'était son habitude. Donc مدرسة أهل الرأي, وهذه cette madrasa-là تعتمد على رأي, il se base sur l'opinion, كثيرا, beaucoup de fois, في بناء فقهها, dans la construction de sa jurisprudence. بل يصل, le chef dit au contraire même, يصل الحال, la situation les amène même, بالبعض, de certains parmi eux, إلى تقديم الرأي على النقل, de devancer le rail sur les textes. Ça va? Aïe, al-kitab wa sunna, devancer le rail même sur al-kitab wa sunna. ومن هنا جاء ذم السلف للرأي. C'est pour cela que les salafs ont blâmé le rail, l'opinion d'un tel. Si c'est basé sur le Coran et la Sunna, alhamdulillah. Mais si c'est pas basé sur le Coran et la Sunna, non, on refuse. Qui qu'il soit, n'est-ce pas? Voyez, c'est très important, de comprendre cela. Donc, le chef il dit, وتعجبني كلمة, أي تعجبني كلمة. Il dit une parole m'impressionne. قالها الإمام أوزاعي, une parole qu'a dit l'imam Awza'i رحمه الله في بعض أهل الرأي, au sujet de certains gens de l'opinion. Il dit, قال الإمام أوزاعي, il dit, ما نقمنا على فلان أنه يرى. On n'a pas reproché à une telle personne parce qu'il a une opinion. Là, il dit, كلنا يرى. Chacun d'entre nous a des opinions. Lakin, Allahu Akbar, كلنا يرى. Est-ce qu'il veut dire opinion de le Coran et la Sunna? Non. L'opinion ici, ça prend le qiyas. عند الضرورة. Ça va? Donc l'imam Awza'i dit, كلنا يرى يشير إلى أن القياس, il veut dire que le qiyas واستعمال الرأي est utiliser l'opinion في حال الضرورة, dans le cas de force majeure, كلنا نحتاج إليه, nous tous on a besoin de ça. dans la ضرورة كلنا يرى, لكن هذا عند الضرورة, mais c'est عند الضرورة. Par exemple, أكل الخنزير عند الضرورة, le fait de manger le porc lorsqu'il y a ضرورة. Ah, ça peut arriver, ou bien. Mais les gens m'ont dit, les gens m'ont dit, mais ça c'est impossible. On est en ville. Subhanallah. Il y a des moments de guerre, on ne peut pas manger. Et tu vas tomber sur la veine du porc. Tu fais quoi? Hein? Ah ouais. Ça va me. Donc, en ce moment, si tu as besoin de cela pour vivre, tu fais quoi? Il n'a darura. Ou bien, ad-daruriyat tubihu al-ma'durat. Les daruriyat autorisent quoi? Ce qui est interdit. Ça va? Par exemple, tu es dans le désert, tu as perdu ton eau, il n'y a rien, tu es en train de marcher.
500 km devant toi, avant d'arriver. Il sait d'ici 500 km là, je vais mourir en route. Et puis il y a un avion qui passe, on jette une bouteille de Drouba. Hein? T'as qui pour tomber quoi? Il veut pas. Ah, la Drouba. Oui, ça va voir. Allah vous salue. Donc, qu'Allah nous facilite. Donc ici, inna darura, on va vers cela. Innama la yujad. Écoutez la parole du chef. Il dit qu'on ne trouve pas fil mas'ala. Dans une mas'ala. Kitab, on ne trouve pas de dalil dans le Coran. Wala sunna, ni on ne trouve pas de dalil. Wala dans la sunna. Wala ijma, ni le consensus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va vers cela maintenant. Voilà pourquoi l'imam Aouzaï il a dit cela. Walakinnana, il continue, il dit Walakinnana naqamna, on reproche alayhi. Cette personne-là, annahu yaji'ul hadith. Qu'un hadith lui vienne, anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fa yukhalifu ila ghayri. Il contredit le hadith pour aller vers le rail de quelqu'un. Voilà le reproche qu'on leur fait. N'est-ce pas? Intaha. Huna jaa al-inkar. Et c'est en ce moment que les salafs ont commencé à déprécier maintenant le rail, l'opinion. Parce que l'opinion vient, le Coran vient, la Sunna vient, ils délaissent le Coran et puis la Sunna pour aller vers quoi? L'opinion. Ça va? Et c'est ce qui est interdit. Al-wal ikhwa. Musibatun an tatruka al-kitab. Il dit c'est une musiba, c'est un malheur, une catastrophe que tu délaisses le Coran wa sunna et la sunna wa tuqaddimu ra'yak et tu devances ton rail. Hada dalal, c'est un égarement. Wa ayyuma dalal, et quel égarement? An talwiya anaq an-nususi, tu veux talwiya, c'est-à-dire tourner le cou des têches. Hein? Il tourne le cou. Afin que ça puisse aller avec ton opinion et ta raison. Hein? Comme le fait beaucoup parmi les gens des passions. Tu l'envoies un texte, il te dit, bon, ok, oui, c'est vrai, à l'époque du prophète, ils ont compris comme ça, mais nous, on n'est pas dans le même contexte. On ne peut pas le comprendre de la même manière. Hein? Il te jette comme ça une chou, quoi. Mais c'est facile. Parce que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit dans le Coran, Al-Yawma akmaltu lakum. Donc, je ne peux pas envoyer quelque chose qui n'a jamais été dit. N'est-ce pas? Donc, هذه مدرسة ثانية. Voici la deuxième madrasa. تسمى عند الفقهاء, on appelle cela chez les fuqaha madrasatu ahli rai, la madrasa des gens de l'opinion. Min a'immatiha, parmi leurs imams, la madrasa des gens de l'opinion, parmi leurs imams il y a Abu Hanifa wa talamizi, Abu Hanifa et ses étudiants, ses élèves. Voilà pourquoi chaque mois de Ramadan, lorsqu'on a décidé Zakat de fête, les gens qui veulent suivre leur passion, ils vont se baser sur ce qu'Abu Hanifa a dit, c'est quoi? Et ils donnent Zakat de fête, Naqdan, hein? Le fait de donner en argent. Abu Hanifa, il a fait une erreur. L'imara, parce qu'il est venu avec le rail, après le test. Le test dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné en quoi? En nourriture. Lui il avait qiyas. Lui il dit quoi? La nourriture, le maqsoud, c'est la nourriture. Donc si on donne l'argent, ça peut remplacer la nourriture. Alors qiyas. La qiyas inda wujud jalil. Il n'y a pas de qiyas lorsqu'il y a dalil. Ça va? Dalil mustaqil, on se soumet au peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux qui disent cela, ils n'ont aucun dalil, c'est pas sur la parole de Abu Hanifa. Ça va? Mais on a vu aussi certains aussi
qui ont commencé à donner des fatwas pour dire qu'on peut donner des zakat fil en hamburger, en truc, un pizza ou un ketchup. Il y a un de mes imams ici qui dit ils sont en train de réfléchir, mais ils vont donner un garba. Alors ce soir, il dit de donner bour, mais shahir, ou bour. Il a donné les caractéristiques. Tout ce qui est en bout. Donc, c'est Amr Musallam, ikhwa. Nassallallahu wa sallam. Donc, Amma Madrasatu Ahl al-Hadith, on va terminer cela avant de faire le azan. On est pris par le temps. Amma Madrasatu Ahl al-Hadith. Quant à la madrasa des gens du hadith, fa'immatuha, parmi les imams. Écoutez, ça c'est la madrasa des gens du hadith. Parmi les imams, il y a Ashabu Rasulillah. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa immatu tabi'in, et les imams des tabi'in, comme fuqaha et Medina Saba, tels que les fuqaha de Médine, les 7 fuqaha de Médine. Parmi eux, il y a Saïd ibn Musayyib, tabi'in, Saïd ibn Musayyib, Urwatu ibn Zubayr, deuxième. Ensuite, Al-Qasim ibn Muhammad, troisième. Kharijat ibn Zayd, quatrième. Abu Bakr Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham, cinquième. Suleiman ibn Yassar, sixième. Et puis il y a Ubaydillah Utba ibn Mas'ud. Voici les 7 fuqaha de Medina qui ont été choisis par qui? Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz. Les fuqaha de Medina. Et ajouté à eux maintenant, parmi les tabi'in, il y a qui? Al-Hassan al-Basri. Ça va? Wa Muhammad ibn Sirin. Voilà les savants du Madrasa Ahl al-Hadith dans le fiqh. Wa kadhalika fuqaha biladihim fi azmanihim. De même, les savants de leur époque, les savants des différents pays dans leur époque. Qu'Al-Awza'i du Sham. Awza'i, il était le savant du Sham, les Ahl du Sham. Wa Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra. Malik ibn Anas, l'imam de Médine. Wa Layth ibn Sa'd, fi Misr. Layth ibn Sa'd, en Égypte. وعبد الله بن مبارك في خراسان والثوري في الكوفة وابن عيينة في مكة مكة ومنهم الأئمة الثلاث فمن يرسوا الإمام مالك والشافعي وأحمد أما أبو حنيفة لا. كل هؤلاء من أئمة أهل الحديث. Tous ceux-là, ils font partie des imams des gens du hadith. كانوا يعظمون الكتاب, ils plaçaient devant le Coran, والسنة et la sunna, ويقدمونهما, et ils les dévançaient. ولا يستعملون القياس, et ils n'utilisaient pas le qiyas عند الضرورة, إلا عند الضرورة, sauf lorsqu'il y a cas de force majeure. Lorsque la yujad, on ne trouve pas kitab, ou la sunna, on ne trouve pas d'avis dans le Coran, ni dans la sunna, une mas'ala. Dans une mas'ala, alors il revenait maintenant vers le qiyas. On va s'arrêter ici. Je vous enjoins de réviser, parce que c'est très important ce qu'on a vu, et aussi mémoriser aussi le sens de fiqh chez les usuliyin, dans la sharia et aussi chez les fuqaha. Ça va? Et ensuite, mémoriser les 2 madrasas que nous avons cités. Madrasatu Al-Rai. Le imam c'est qui? Abu Hanifa. Amma Madrasatu Al-Hadith. Le imam c'est qui? Ar-Rasul
wa sahaba. Hein? Et les sept imams de Médine, ainsi que Hassan al-Basri, Ibn Sirin. Donc, mémoriser ces masail, bismillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et la semaine prochaine, nous allons continuer. Je vous incite beaucoup à faire l'effort de venir participer à ces dourous-là. Ce sont les dourous. Pourquoi nous avons choisi le livre Dora al-Bahiyya? Car c'est un livre qui traite le fait de façon contemporaine. Et aussi, il prend en compte les masaïl les plus authentiques des masaïl. Et c'est dans le jugement selon ce qui est authentique. Donc ce qui fait que vous allez entendre souvent des choses dans ce livre que peut-être que vous n'avez jamais vu. Mais ce n'est pas les toubouliyat. Hein? Les toubouliyat. Vous connaissez les toubouliyat? C'est les masaïl qui font bruit là. Ça vient de touboul. Tam-tam. Hein? Les masaïl, on vient avec ça et puis on dit, ça c'est pas sahih. En même temps, les gens, ça fait du bruit à côté. Ce n'est pas les toubouliyat. Mais c'est les masaïl. Le khilaf est là, la divergence est là, et puis il te donne ce qui est authentique. Ça va? Il te donne ce qui est authentique. Et je vous enjoins aussi de venir avec des cahiers de notes. Il ne soit pas comme ça. Hein? Il t'assoit des notes, même si c'est en français. Tu ne peux pas écrire en arabe, donc tu notes en français. Ça va? Tu notes en français. Ok? Tu peux écrire en arabe, tu notes en arabe. Qaydul ilm, c'est-à-dire attacher la science. Vous ne pensez ça se fait. Sinon, si vous n'attachez pas, demain, vous allez dire, on a étudié Dora al-Bahiyya, mais bon, il avait parlé des deux madrasas, mais on ne sait pas d'abord c'est quelle madrasa qui est. Allah musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك